Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Je vous parle allongé, fatigué, très fatigué à regarder ces images qui font très mal, ce bain de sang des deux côtés, aussi bien de la part des Palestiniens que de la part des Israéliens. Et j'écoute la télévision avec une réunion de la Ligue arabe à laquelle le Maroc a fait appel pour se réunir, le Maroc qui a appelé à une réunion d'urgence pour traiter justement de ce problème. Et dans tout ça, où est l'Algérie? L'Algérie qui plaide toujours sur ses propagandes pour la cause palestinienne, pas un seul mot. Elle fait tout dans l'ombre. Elle cultive le mensonge et le travail dans l'obscurité. Mais l'heure n'est pas l'heure du mensonge, c'est l'heure de la vérité. Et c'est pour ça que pour traiter de la guerre faite à Gaza, la Ligue arabe appelle à protéger les civils palestiniens, mais aussi israéliens. Comme prévu, le Maroc a présidé ce mercredi le 11 octobre au Caire une session extraordinaire du Conseil exécutif de la Ligue des États arabes consacrée à l'escalade guerrière à Gaza. Sur l'agenda des ministres des Affaires étrangères, l'examen des actions politiques à entreprendre au niveau arabe, mais aussi international, afin de mettre fin aux tensions dans les territoires palestiniens entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste du Hamas. Le chef de la diplomatie du Maroc a souligné dans un discours devant ses pairs que le fait de cibler des civils de quelque parti que ce soit et les attaquer représente une source de préoccupation et nous amène à appeler à la nécessité de leur fournir une protection conformément au droit international, aux lois divines et aux valeurs humaines. Il n'est en aucun cas possible de séparer ce qui s'est passé des causes profondes qui ont constitué et continuent d'être un facteur majeur de l'explosion de la situation, notamment le blocage de l'horizon politique de la question palestinienne et la poursuite des violations systématiques par Israël par des mesures unilatérales injustes à Al-Quds et dans les territoires palestiniens occupés, et de rappeler que le roi Mohammed VI a déjà mis en garde à plusieurs reprises contre la gravité de ces facteurs, condamnant fermement les incursions répétées menées par des extrémistes juifs à la mosquée Al-Aqsa et avertit que ces actions inacceptables alimentent l'extrémisme et favorisent une culture de l'extrémisme. Au terme de sa réunion extraordinaire, le Conseil exécutif de la Ligue arabe a adopté une résolution. Le texte a condamné les actes ayant pris pour cible les civils des deux camps et appelé à les protéger et les libérer, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'organisation panarabe, Hussam Zaki, dans une déclaration lue devant la presse. La même position a été adoptée par le Maroc, l'Égypte, l'Arabie saoudite, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, l'Égyptien Ahmed Aboulreit. La Ligue arabe a exhorté toutes les parties au calme, mis en garde contre l'expansion de la spirale de violence et réitéré son appel à établir un État palestinien avec Al-Quds Est pour capitale. L'instance a également condamné les agressions israéliennes du peuple palestinien et le blocus actuel imposé par l'État hébreu à Gaza,
les ministres des Affaires étrangères se sont engagés à apporter des aides humanitaires à la population de Gaza. Dans tout ça, on n'a pas entendu parler le ministre des Affaires étrangères algérienne. Peut-être qu'il a pris sa Kalachnikov pour aller libérer la Palestine. Lui qui, comme son prédécesseur et comme tous les patrons de la junte militaire dictateur algérienne, ne cesse de répandre le slogan avec la Palestine, Dalima ou Madlouma. Où sont-ils? Pourquoi ils se taisent? Qu'est-ce qu'ils ont financé pour aider la Palestine? Peut-être ils ont financé la terreur, ils ont financé le terrorisme, ils ont peut-être financé des actions qui provoqueraient une guerre entre le peuple israélien et le peuple palestinien, ce qui fera certainement des milliers de victimes parmi les enfants innocents et parmi les civils non armés. C'est ce que aime Shengreha, c'est ce que aime Tebboune, voir couler le sang, voir les guerres, semer la zizanie, semer la haine entre les peuples. Ils l'ont déjà réussi en Afrique du Nord, en créant un boycott entre deux peuples frères et amis, le peuple algérien et le peuple marocain, et même au sein de l'Algérie, ils ont créé un boycott entre plusieurs peuples, le peuple kabyle y compris. En tout cas, même si je suis fatigué, je reste encore devant la télé pour une petite heure avant de dormir. Si vous avez croisé quelque part un dirigeant algérien en train de nous proposer des solutions pour la cause palestinienne, faites-moi signe.